Librairie Stéphane présente à la découverte des animaux. Les animaux qui naissent à partir d'un œuf sont appelés des ovipares. Le développement de l'embryon se fait dans l'œuf. Tous les oiseaux pondent des œufs à coquille dure. Leur taille et leur couleur peuvent varier. Le plus gros œuf est celui de l'autruche. Il pèse environ 1,5 kg. Pour sortir de l'œuf, l'oisillon doit casser sa coquille à l'aide de son bec. Il en sort complètement formé, mais encore immature et tout mouillé. Chez d'autres ovipares, comme l'iguane, les petits lézards qui naissent seront des mâles ou des femelles, selon la température à laquelle se développent les embryons dans les œufs. C'est étrange, non? Quant à la grenouille, elle pond des œufs gélatineux et incolores. Ils forment d'énormes grappes sur les végétaux proches de la surface de l'eau. À l'éclosion, c'est une larve aquatique qui sort de l'œuf, le têtard. Il va se nourrir, grandir et se métamorphoser dans le milieu aquatique. Après environ 4 mois, il devient une petite grenouille avec 4 pattes. Les branchies et la queue ont disparu. Et qu'en est-il des bébés qui sortent du ventre de leur maman? La plupart des bébés mammifères ne sortent pas d'un œuf, mais du ventre de la maman. Le corps de la maman les protège et leur apporte tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Quelques naissances hors du commun. Le bébé éléphant naît en tombant au sol et commence directement à marcher. Ce gros bébé a eu le temps d'atteindre ses 100 kg et son mètre de haut durant les 22 mois qu'il a passé dans le ventre de sa maman. À la naissance, le bébé girafe tombe aussi sur le sol depuis une hauteur de 2 mètres. Il pèse en moyenne 60 kg et mesure 2 mètres de haut, cou compris. Il doit se mettre sur ses pattes 1 heure après sa naissance pour arriver aux mamelles de sa maman et éviter qu'elle ne l'abandonne. Que d'efforts pour survivre, même pour les bébés animaux tout juste nés. Séduire sa belle. Savez-vous comment certains mâles séduisent leur belle pour fonder une famille? Le paon mâle fait la roue. Il déploie ses longues plumes colorées en les étalant en éventail. Puis il se tourne tout en les agitant pour bien faire admirer sa parure à sa belle. Chez la frégate, le mâle porte un sac au niveau de la gorge qui se gonfle comme un ballon rouge lors de la saison des amours. Il se pavane alors devant la femelle en se dandinant et en remuant sa poche tout en gloussant pour la charmer. Dans le groupe des araignées sauteuses, les mâles peuvent faire des pas de danse pour attirer les femelles. Une véritable chorégraphie est mise en place avec des pas linéaires, puis en zigzag, accompagnés de mouvements des pattes et de l'abdomen. Chez les poissons, les pinoches, le ventre devenu rouge zigzague au-dessus du nid pour attirer les femelles. L'une d'entre elles le suit jusqu'au nid où elle pond ses œufs. Ensuite, le mâle féconde les œufs et les garde jusqu'à leur éclosion. Il ne manque pas d'imagination ces animaux pour conquérir leur belle. Un abri pour chacun. Les animaux possèdent un abri qu'ils construisent, trouvent dans les lieux existants ou volent à un autre. Ces endroits sont utilisés par l'un ou par l'autre pour se reproduire, se réfugier pour échapper aux intempéries et aux prédateurs, dormir, entreposer la nourriture ou pour vivre en communauté. Les castors, par exemple, construisent des huttes, au niveau de points d'eau, à l'aide de branches d'arbres qu'ils solidifient avec de la boue. Aux alentours de la hutte, dont l'entrée est située sous l'eau, ils construisent des barrages naturels à l'aide de troncs d'arbres. Ces constructions peuvent atteindre 40 mètres de large et 500 mètres de long. Les termites vivent en grand nombre dans des nids appelés termitières, qui peuvent atteindre 10 mètres de hauteur. Elles bâtissent leur abri en véritables maçons. Le matériau de leur termitière est un mélange de terre et de salive qui, une fois séché, est aussi résistant que du béton. Les oiseaux construisent des nids pour pondre, protéger leurs œufs et élever leurs petits après l'éclosion. D'autres, comme les pigeons, les hiboux, les mésanges et les étourneaux, profitent des trous d'arbres existants alors que d'autres oiseaux, comme le pic-vert, percent un trou dans le tronc d'un arbre à l'aide de leur bec. Pour se reposer tout l'hiver, l'ours brun se blottit dans une tanière pour hiberner durant une période de 3 à 7 mois. Enfin, d'autres animaux, comme l'escargot, n'ont pas besoin de construire une habitation. Ils portent sur eux une coquille qui leur sert d'abri. Les animaux communiquent.
Certains animaux sont capables de communiquer entre eux en utilisant un autre langage que le nôtre. Quand les abeilles ouvrières ont repéré une source de nourriture, Elles reviennent à la ruche et effectuent une danse qui permet de renseigner les autres sur l'orientation de la source et sur la distance depuis la colonie. Si la source est proche, la danse s'effectue en rond. Au-delà de 100 mètres, la danse s'effectue en 8. La luciole est un insecte dont la femelle est appelée ver luisant. On peut la repérer par les clignotements lumineux qu'elle émet. Elle indique ainsi sa position au mâle pour se reproduire. chez les oiseaux, chaque espèce émet des sons différents qui peuvent être reconnus par les experts ou les passionnés. Les plus beaux chants sont souvent ceux des mâles. Ils les émettent lorsqu'ils courtisent des femelles. La façon dont les chimpanzés communiquent entre eux ressemble fort à notre gestuelle. Ils se tapotent le dos, se chatouillent, s'embrassent. Le chimpanzé est doué pour imiter les gestes que l'homme lui apprend. Ainsi, un chimpanzé en captivité a pu apprendre plus de 150 gestes correspondant à des mots différents. Les animaux peuvent communiquer de plusieurs façons, qu'elles soient visuelles, sonores ou tactiles. Cette communication permet de chercher la nourriture, d'attirer un partenaire, d'élever les petits et surtout de faire face aux menaces pour survivre. Se défendre ou attaquer. Dans la nature, il faut pouvoir se défendre face aux prédateurs. Les animaux utilisent différents moyens de défense. Certains sont devenus maîtres dans l'art de se protéger. Mais s'il y a autant de moyens de se défendre face au danger, c'est que danger il y a. Le crocodile possède une puissante mâchoire et des dents acérées qui se renouvellent en permanence. Il peut s'élancer sur sa proie en se propulsant hors de l'eau et ainsi la surprendre. Usant de stratégie, les lionnes peuvent encercler silencieusement un troupeau qui ne se doute de rien. Lorsqu'un membre de la troupe manque de vigilance, la lionne bondit sur lui, l'écrase de son poids et l'égorge. Le piranha possède des dents acérées comme des lames de rasoir. En groupe, les piranhas arrachent la chair de leur victime, Troublant l'eau d'un nuage rouge de sang. Un animal traqué doit se défendre avec les moyens dont il dispose. Il a recours soit aux dents, soit aux griffes, mais aussi aux morsures, à l'encre ou au venin pour éloigner, neutraliser ou tuer les assaillants. Les méduses peuvent projeter de petits harpons venimeux pour paralyser leur proie. le poisson porc-épic, à la moindre menace, se gonfle d'eau jusqu'à atteindre le triple de son volume, tout en redressant ses piquants. En une seconde, le voilà transformé en une boule épineuse énorme, qui empêche ses prédateurs de tenter de l'avaler. La sèche peut expulser un nuage d'encre qui la cache de ses assaillants le temps de s'enfuir. C'est pratique, non? Le monde animal ne cessera jamais de nous étonner. Pour pouvoir le sauvegarder et sauver la biodiversité sur Terre, essayons de préserver les espèces animales qui sont au bord de l'extinction. Plongez dans le livre pour en découvrir un peu plus. À bientôt pour un prochain volume.